Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct, 4 décembre 2025 à Misty. Attention en ce moment, tu as cette heure-ci, dans cet espace de l'histoire, des avions de chasse et le radar aérien E-3 des États-Unis d'Amérique encerclant les côtes du Venezuela. Famille, vos réactions? On commence! Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Passons directement à la carte. Il y a quelques secondes, il s'est passé ce que nous demandions à voir. J'étais sur la chaîne de La Guarimba avec Gaston et Mar. Nous étions en train de parler, nous regardions le maillet et je dis « Marco, nous voulons voir des gens courir à cause du maillet, montre-nous, où êtes-vous » C'est fait, mec. 5 minutes plus tard, quelqu'un a décidé qu'il fallait activer les localisateurs. Et nous avons vu l'avion de ravitaillement, l'avion radar de commandement aérien, au large des côtes du Venezuela. De plus, nous avons des infos de dernière minute de Porto Rico. Depuis Ceiba, les porte-avions et les F-35 ont décollé. Et cet après-midi, la Parka, un B-52, ainsi qu'apparemment un autre. Ils tournaient en rond là-bas. Que se passe-t-il actuellement au Venezuela? Que se passera-t-il? Le marteau? Le marteau? L'état-major militaire les a emmenés sur le plateau. Et l'un des généraux, quand les avions sont apparus, a disparu. Bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Nous allons suivre les images en direct car il peut se passer quelque chose à tout moment. Nous l'aurons à l'écran. Eh bien, ceci pour comprendre. Oui, il peut se passer ce à quoi nous pensons. Cela pourrait arriver à tout moment. Premier message au régime. Le message est clair. Confis au direct, vous n'êtes pas partis. Nous allons vous chasser. Soyez les bienvenus, famille. Avez-vous activé les objectifs de Super Chat? Nous allons aussi voir Nicolas Maduro parler de l'appel téléphonique avec Donald Trump. Nous verrons aussi Donald Trump parler de Nicolas Maduro et du Venezuela. Voilà. On va voir des choses, mais moi, regarde, un vient d'apparaître ici. Celui-ci vient d'apparaître. Il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Moi, je surveille ça. Je ne vais pas changer cet écran plus que nécessaire, parce que l'écran, ce soir, du radar aérien est essentiel. Jour historique pour l'Argentine. Félicitations à notre communauté argentine. Leur F-16 arrivant déjà et ils ont reçu le premier lot de Stryker blindés. Ce qui va donner à l'Argentine une capacité militaire très importante. Ils vont récupérer leur souveraineté et prochainement, je pense que la marine va aussi recevoir certaines choses. Et ils vont réussir à chasser tous ces bateaux illégaux de Chine qui pillaient les eaux de l'Argentine. C'est ça, El Mazo est là, tout le monde est attentif à El Mazo, tout le monde est très attentif à ce qui se passe en ce moment. C'est un moment historique. Nous l'avons annoncé et Donald Trump l'a confirmé aujourd'hui. Je vais anticiper certaines choses, il l'a dit clairement. Nous allons le faire par voie terrestre très bientôt. Très bientôt, nous irons par voie terrestre. Nous savons que c'est pour bientôt. Et que toutes les pièces sont là, le porte-avions, tout le monde est là. Et au final, c'est une situation assez compliquée. C'est une situation 1 qui doit être résolue rapidement. Le Venezuela ne peut plus attendre. En fait, j'ai changé le titre de l'émission. Le titre de l'émission était « Tout ou rien » et c'est comme ça ou rien. Libérons-nous le Venezuela ou perdons-nous tout? Le Venezuela est déjà devenu le symbole de la résistance contre le communisme le plus rétrograde, contre les dictateurs, des dictatures anciennes qui continuent d'être pardonnées avec le temps. Et c'est le début de la chute mondiale. Même si ça l'était déjà depuis l'Argentine, maintenant, avec le Honduras et le Salvador sont déjà dans le groupe.
Tout va s'effondrer comme un château de cartes. Tout va couler de source. Mais les événements doivent se produire et ils doivent arriver maintenant. C'est important qu'ils arrivent. Nous ne pouvons plus attendre. Il n'y a plus de temps. C'est maintenant ou jamais, maintenant. La liberté maintenant ou l'esclavage pour toujours. Nous ne voulons pas ça pour le Venezuela. Nous ne voulons rien de tout cela. Je voulais vous en parler. Hier, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un direct avec Nitu. Nito? Incroyable, incroyable. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous en parler, je vais vous expliquer. Nitu Pérez Ozuna est l'une des journalistes les plus emblématiques du Venezuela. C'est la femme qui a tenu tête à à Hugo Chavez, et qui lui a dit « c'est mon émission, et ici c'est moi qui commande ». Et hier, j'ai eu l'occasion de faire un direct avec elle, ça vaut vraiment la peine de le regarder, qui a reçu un retour impressionnant de toute la communauté vénézuélienne. Nous avons révélé des secrets et diffusé de nombreuses informations. C'est sans doute le début de tout ce qui arrive et des informations que nous allons diffuser. Dans les prochains jours, et c'est nécessaire. Il faut ouvrir maintenant. La boîte de Pandore. Il faut sortir l'artillerie lourde maintenant et commencer à dévoiler tous les secrets. Il faut mettre la machine à laver en marche. Et il y en a un qui a déjà lancé la machine et l'a mise en essorage. Aujourd'hui, précisément, c'était Paulo Carvajal. Il a envoyé une lettre à Donald Trump, une lettre que nous allons également voir en direct maintenant, et nous aurons des détails sur tout ce qui se passe. Moi, ça a été incroyable à regarder. Au-dessus de cette zone ici, il y a un E-3 Sentry. Cet avion contrôle actuellement tout l'espace aérien du Venezuela. L'espace aérien du Venezuela est sous contrôle des États-Unis. Au niveau radar aérien. C'est-à-dire, à notre connaissance, il n'y a pas d'aéronef dans l'espace aérien continental du Venezuela. Nous avons vu dans cette zone ici un avion ravitailleur. En train d'orbiter dans cette zone, ce qui signifie qu'il attendra les Harrier et les F-35, et je vais être clair à ce sujet. Pour commencer, il n'est pas nécessaire que la tempête devienne un déluge. 2 B-52 sont en vol depuis ce matin, mais on ignore leur position exacte. Ils ne sont pas revenus, du moins selon nos informations. Et cela peut arriver. Ce serait logique. En fait, il serait assez logique de penser que cela va arriver, que cela va se produire, en plus du fait que nous voulons que cela arrive, en plus du fait que nous souhaitons que cela arrive. C'est facile à penser. Ou d'avoir l'impression que cela peut arriver à tout moment. Nous ajouterons des images du jeu au fil des événements. Ça a été curieux de voir l'un des généraux qui sont sortis de là. Il s'est directement échappé pendant le direct. Quand les avions des États-Unis ont commencé à apparaître, nous allons le voir par ici. Une seconde. Nous allons le chercher. Pourquoi ? Au départ, ils ont emmené tout ou une partie du haut commandement militaire là-bas. Pour faire un peu de branding, c'est-à-dire donner une bonne image, dire qu'il y a de l'unité, que le peuple est uni avec l'armée. Nous allons le voir par ici. Nous allons chercher l'audio. Une seconde. Nous allons chercher par ici. Ce sont des sujets difficiles à comprendre, mais qui ont du sens. Je ferais mieux de danser, bien sûr. Vas-y, mais il a dansé quand il est parti en dansant sa danse et il y va. Ils ont commencé, ils font une crise cardiaque, ça vous va? Vous faire quelque chose? Vraiment? Comme ça, en soirée, on peut... Non, regarde. Regardez. Là, ce sont les militaires. Regardez bien ce militaire qui apparaît juste en bas. Trémont. Sa famille a disparu il y a quelques mois dans un supposé accident d'avion. Aucun corps ni rien n'a été retrouvé. Trémont est le seul, le plus discret de tous. Il n'est pas heureux, il n'est pas content. Non, il ne transpire pas,
pas comme le reste du régime. Remarquez qu'en ce moment même, c'est-à-dire il y a quelques minutes, il était là au début. Vous allez voir, regardez. Et Les voici. Les combattants de l'exploit héroïque du 27 novembre 1992, compagnons de lutte de tous les jours. bien, le voilà. Voilà Trémond. Nous le voyons juste là. C'est celui qui est au milieu des deux hommes que nous voyons. Quand l'avion des États-Unis est arrivé, quand ils ont allumé les transpondeurs pour qu'on puisse voir qu'ils sont là, il s'est passé quelque chose d'assez curieux. Nous allons aller le chercher pour que vous puissiez le voir. Parce que nous allons chercher par ici, dans le public. Nous y sommes, Trémond est parti. Trémond a quitté la salle. Ils ont reçu un appel. On leur a dit « Nous avons des avions qui sont devant nous. C'est une opération qui est en cours en ce moment. » Et Trémond est parti. Je cherche un moment où ils veulent maintenant se concentrer sur l'état-major militaire, car ils essayent de le dissimuler. Mais il y a eu un moment où ils l'ont montré. Et on l'a vu clairement. Ce qui se passait. Serait-ce un bon moment pour lancer une attaque? Ça pourrait l'être, ça pourrait être un bon moment, ça pourrait être le moment idéal, ça pourrait être le moment parfait pour lancer l'attaque, en raison de la forte présence militaire. Ils sont tous rassemblés, ils sont tous là, et tu peux infliger énormément de dégâts au régime si tu lances l'attaque maintenant. Des possibilités réelles. Pour être réaliste, j'ai quelques réticences. Parce que le porte-avions n'est pas en opération en ce moment. J'essaie de trouver une image où l'on voit les généraux. Trémond est parti, je le dis, nous l'avons vu à Guarimba. Trémond est parti. Il est sorti de la salle. Quand cette histoire s'est-elle passée? Bien, continuons par ici, pendant que nous découvrons d'autres histoires sur le Mazo, sur ce qui se passe en ce moment. Il se peut qu'il puisse arriver, ou qu'il pourrait arriver, à être évacué. Nous n'avons des images que lorsque eux veulent que nous le sachions. C'est-à-dire, les avions peuvent en ce moment même s'approcher du Venezuela, mais nous ne les voyons pas. Mais cela peut être en train de se produire, cela peut arriver, c'est un scénario possible parmi tous les scénarios possibles. Nous sommes en direct en ce moment sur Stratégies Militaires. Merci de laisser vos likes, s'il vous plaît. C'est super important contre la censure de tout le cartel des soleils, tous ces gens qui veulent couler la chaîne, des terroristes et des gens complètement fous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Edouin. Souhaitez-lui bon anniversaire, il y a des abonnements. C'est l'anniversaire d'Edouin aujourd'hui. Félicitations à Edouin et à toutes les personnes peu spéciales qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Alors félicitations à tous, aux gens qui nous aiment et qui tiennent beaucoup à nous. Merci beaucoup, vraiment. Bien merci. Nous allons essayer de voir ce qui concerne Nicolas Maduro. Merci. C'est dit, merci. L'appel de Trump, le Trump. J'ai parlé avec le président des États-Unis, Donald Trump, et je peux dire que la conversation s'est déroulée dans un ton de respect. Je peux même dire qu'elle a été cordiale. Thomas? Non, ce n'est pas entre le président des États-Unis et le président du Venezuela. Je vais plus loin. Si cet appel signifie qu'on fait des pas vers un dialogue respectueux d'État à État, de pays à pays. Bienvenue au dialogue, bienvenue à la diplomatie, parce que nous chercherons toujours la paix. Bienvenue en Europe, bienvenue à la diplomatie, bienvenue à Pizza. Oui, garde, jamais de la vie. J'ai reçu. C'est incroyable. Il continue de se moquer de Donald Trump. Il continue de se moquer de tout le monde. Nicolas Maduro. Il affirme avoir été traité comme le président légitime du Venezuela, mais c'est faux, il n'a pas reçu ce traitement.
Marco Rubio et Donald Trump ont déclaré que ce président n'est pas légitime, qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il est un dictateur. Ils le lui ont dit, ils le lui ont fait savoir et ils lui ont dit qu'il devait partir. Ils n'osent pas révéler la conversation car ils pourraient la diffuser et le rendre ridicule. Mais il est là. Il se ridiculise à nouveau comme il le fait toujours. Comme il le fait toujours. Beaucoup de publicité aujourd'hui dans le Mazo, où ils mettent des images de Chavez, ils en mettent énormément. Simon. Adresse-toi à Trésor, pardon, pour occuper et remplir les vides. Je crois qu'ils sont tous en ce moment sur leur téléphone portable, en train de voir ce qui se passe, si les États-Unis vont venir ce soir ou pas, si la faucheuse va arriver. C'était hallucinant. L'histoire de la faucheuse sonne comme du sarcasme. Je pense qu'ils se moquent d'eux. Les États-Unis se moquent directement de Nicolas Maduro et de tous ces gens, et ils leur ont envoyé la faucheuse. C'est la mort? Un avion qui s'appelle la faucheuse? Imagine ce qu'il peut en penser. En le voyant? La Parca. Je pense que le nom le dit déjà, ou pourrait tout dire. Que se passe-t-il pour les Vénézuéliens en Espagne? Eh bien, il y a un groupe de Vénézuéliens qui sont les pauvres à l'aéroport abandonné. Et personne ne s'occupe d'eux. Il n'y a aucune ambassade ni aucun corps diplomatique du Venezuela qui s'occupe de leurs besoins. Et celui qui est censé agir en tant qu'ambassadeur du Venezuela regarde ce qu'il a fait. Non, 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 non. Non? Non, non, je pars pour parler. Je pars pour la Havane. L'ambassadeur du Venezuela est parti. Espagne, le corps diplomatique quitte le pays pour la Havane. Et les Vénézuéliens? On ne peut pas affréter un avion pour les récupérer. On ne peut pas leur payer le billet pour la Havane, comme le fait cette créature sinistre du régime. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le bateau est en train de couler. Le bateau est en train de couler et ils veulent s'enfuir comme des rats. Le premier qui peut s'en sort. Regardez cette vidéo, elle l'expliquera mieux. Vous allez le voir maintenant. Vous savez déjà que nous sommes en direct. Famille, s'il vous plaît, dites-nous d'où vous vous connectez ce soir et partagez sur vos réseaux sociaux. Sur Twitter, partagez le lien de cette vidéo avec le hashtag Venezuela pour faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est important. Non. Mais écoute-moi. Et nous? Ils vont nous laisser en rade. Ils vont nous laisser en rade. Nous. Ils vont nous laisser tomber. C'est vraiment culotté que vous partiez sans nous. Ici, pour... Vous qu'il y a des vols? Moi, je pars pour la Havane. Dois-je demander s'il y a des vols de la Havane à Cumbiaza? Ce sont des sans-gênes. Ah non! Ils ont honte, ceux de l'ambassade, ce sont des sans-gênes. Comment ça? S'ils vont à la Havane, vont-ils au Venezuela? Oui, Ils partent. Oui, ils partent. frère, ils partent au Venezuela. Ce sont des... Des sans-gênes, ce sont des sans-gênes? Non, ne le prenez pas. Ne le prenez pas. Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Ah, vous partez avec votre famille. Vous n'avez pas eu de difficultés. Vous êtes des sans-gênes. Non, Il nous comprend parce que tu es en train de prendre un... Village et tu t'en vas. quoi? Qu'est-ce que c'est que tu as résolu? Le dire, hein? Quelle est la solution? Donne-nous une solution. Quelle solution? Et laquelle ça pourrait être? Ce n'est pas que ça me donne... Ah, trop de... de la rage. Il part avec sa famille. Car S'il te plaît, tu as dit que nous avons... Que nous devons être humains? Toi aussi, d'accord? Ceci? C'est incroyable, hein? C'est ça? Madrid Terminal 1 de Madrid ou Terminal 4, je ne sais pas laquelle c'est. Quelle sécurité a dû intervenir? Maintenant, nous allons regarder la vidéo de plus près. Le régime abandonne les siens, mais il l'a toujours fait, non? Je veux dire, quand ne l'a-t-il pas fait? La question est, quand le régime n'a-t-il pas abandonné les siens? Quand n'a-t-il pas laissé tomber tout le peuple vénézuélien? Il l'a fait, le fait et le fera toujours.
Il s'en fiche complètement, au contraire. Ce qu'il veut, c'est les envoyer à la mort pour combattre les États-Unis en cas d'invasion. Ils refusent de partir, mais sont les premiers à se mettre en sécurité avec leur famille. Tous les vols que nous avons vus cette semaine, Santa Helena de je ne sais quoi, là-bas dans la zone avec le Brésil, tous ces vols-là, ils ont été orientés. Faire sortir les membres de la famille du régime. Ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire sortir tous les membres de la famille du régime le plus vite possible. Pourquoi pas? Hein? Ils peuvent en subir n'importe quel type de préjudice. C'est une chose terrible, incroyable, sombre de tout ce régime, plutôt que de s'inquiéter de prendre un de ces avions envoyés toutes les 2 minutes. Avec de l'or vers l'Espagne, vers la Turquie, qu'ils envoient dans d'autres pays pour leur saleté, qu'est-ce qu'ils font? Ils pourraient envoyer des avions pour rapatrier les Vénézuéliens, mais ils ne veulent ramener personne. Car leur objectif est d'en finir avec le Venezuela, ce qu'ils font actuellement. Malheureusement, c'est un drame humain. La situation actuelle au Venezuela est extrêmement mauvaise. Et cela doit changer, cela doit sortir de là. Nous continuons à regarder la vidéo car c'est terrible. Je ne peux pas parler parce qu'ils doivent aller avec l'informaticien de garde, mais... Mais quelle réponse? Ils doivent aller avec l'informaticien de garde. Mais qui est-ce? Vous avez abandonné votre peuple, vous êtes en train de l'abandonner. À l'aéroport de Madrid, il n'y a pas d'assistance consulaire. Où sont ceux qui parlent de vol? Où sont-ils? Les gens veulent rentrer chez eux et vous passez par Cuba. On fait quoi? On attend? Ils ont un diplomate de garde et veulent rentrer chez eux. Et chez eux, mais... Mais regardez, vous partez. Mais Quel diplomate de garde? Vous partez tous, non? Ils sont tous en train de fuir. C'est bien, c'est bon signe. Ils s'en vont tous de tous les pays d'Europe. Les corps diplomatiques quittent le navire. Ils savent que si ça tombe, ils peuvent être arrêtés dès que la dictature du Venezuela prendra fin. C'est pour ça qu'ils vont tous partir. Où ça? À Cuba, le paradis? Des chavistes? d'accord, ça calme-toi. Et nous, on reste ici. Mais toi? Dis-moi. Est-ce que ça va, tu es calme? Bien sûr que ce n'est pas un moment. Mais regardez, nous avons un petit garçon et il vit une situation de... Désespoir. Regarde, mon amour, personne ne sait. Moi, je suis... Avec mes 2 bébés, Et nous avons déjà une semaine. Ma vie. Nous avons écouté et fait la démarche hier. Attendez une réponse. La coordination est faite. Excusez-moi, allez voir le diplomate de garde. Mais imaginez, vous nous faites courir d'un côté à l'autre. Mais vous avez déjà parlé avec toutes les autorités. Attendez la réponse, nous sommes en... Attendez la réponse, nous sommes en horaire où nous avons des heures d'avance. Non! Regarde, et à ce moment-là, sur le même vol que vous prenez, vous ne pouvez pas chercher une solution. Et Regardez la situation. que nous avons. Très bien. silence, il n'y a pas de solution. C'est lui. C'est l'abandon total. Ce n'est pas un gouvernement. Ils utilisent seulement les ambassades et toute cette infrastructure politique pour envoyer des valises diplomatiques qui ne sont pas enregistrées. C'est à cela qu'ils les utilisent. Ils vivent dans des maisons, dans des appartements de luxe partout en Europe avec l'argent des Vénézuéliens. Pendant que les gens sont attention, 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 attention en ce moment, en direct. Voici l'avion citerne en train de ravitailler. Et en plus, cette force aérienne est à des kilomètres du destroyer ou du croiseur lance-missile. Ticonderoga, qui est près de la Horchila. En direct, ça vient de se rallumer. Les voilà. Près de l'île de Grand Roque, à la limite, dans l'espace d'intérêt du Venezuela, dans l'espace de contrôle aérien du Venezuela. En direct actuellement, nous nous connectons au pont pour obtenir des images en direct. Voyons ce qui se passe sur le pont. Ils mettent à Maduro sinistre lors de son échange avec Trump.
Voilà l'avion. Activité à nouveau, famille, vos likes, vos super chats. Nous faisons des commentaires, nous commentons ce qui se passe en ce moment. Important, très très important. Dernière minute, toute dernière minute. Voilà l'avion. Moment de tension dans les stratégies militaires en ce moment. Parce que cet avion n'est pas seul, il est accompagné d'avions de chasse, il est avec les F-35, il est avec les porte-avions. Je pense que, au final, ils vont évacuer le porte-avions. Ce serait logique, hein? Ce serait très logique de penser que le porte-avions va être évacué. Nous sommes en direct en ce moment. Les moments les plus vitaux pour le Venezuela. Voilà. Nous montrons l'image d'Halcon. Et nous attendons de voir les cartes. La partie a commencé. Donald Trump a déplacé ses avions, Maduro a déplacé son armée. À la guérilla, il a armé les civils. Le pays hésite entre la liberté ou la dictature. Ce sont les moments les plus critiques même pour le Venezuela. C'est le moment de marquer et de décrire l'histoire. C'est le moment de libérer le Venezuela. Là. Et cela peut commencer à tout moment. Famille, cela peut arriver, cela peut se produire. Nous voulons que cela se produise, nous voulons que cela arrive. Nous y sommes, famille. En ce moment même, en direct, SB 762 s'illumine à nouveau. Actuellement, tu es au-dessus de la diagonale des Rocs et de la Orchila. Un Pegasus est en ce moment même en train de se transformer pour la liberté et le rêve de liberté au Venezuela. Quelle belle histoire que celle de Pégase, le cheval qui a porté Persée avec la tête de Méduse, à vaincre le Krak. On pourrait comparer l'histoire, on pourrait chercher la similitude avec le Krak du cartel des soleils qui doit être détruit par une force bien plus grande. David contre Goliath, comme le dit souvent Maduro, le peuple du Venezuela. Un David avec une énergie et une âme éternelle contre un tyran Goliath, le cartel des soleils et Nicolas Maduro. Famille, nous sommes en direct sur Stratégie Militaire. Bienvenue à tous. Vos likes, 24 000 personnes en ce moment, regardant ce qui se passe. Attention là-bas, au marteau. Nous voyons l'état-major militaire qui reste assis. Ils ne partent toujours pas. Nous le voyons ici. Image, nous agrandissons en faisant un zoom en temps réel. Et voilà. Tout est cela, et l'avion aussi, et Dieu est en train de plier.
Il dit, entre autres, que bon, les États-Unis ont parlé avec beaucoup de monde parce que le président Trump a rencontré beaucoup de gens. Il cite le Venezuela, mais aussi la Syrie, et il a rencontré le président de la Syrie. Un homme au passé intéressant. Santé. C'était un terroriste, vous comprenez? Donc, avoir un passé intéressant, c'est être terroriste, ça ne va pas? Non, non, ce n'est pas un passé intéressant. Santé. Maintenant, qui l'a armé? Qui a armé ce type? Moi-même. Un passé intéressant? Ça. Hein? Ils demandent comment s'appelle la croix, à qui ils veulent. Vous savez tous que ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Yolani. Il parle de Yolani, il parle du président, eh bien dit, il était là d'Assyrie. Dieudonné. Il est partenaire et ami du Hezbollah, de l'Iran et du Hamas. C'est incroyable, c'est quelque chose. Bon. Gustavo Petro, attention, il parle de Petro, hein, il parle de Petro. On le voit par ici. On le voit par là, mais on ne perd pas une seule. On le voit par là, mais on ne perd pas un seul millimètre de cet avion. On ne rate rien. Je veux ouvrir ici au cas où il se passerait autre chose en serre pour qu'on le voit. Allons voir. Les leurs sont en train de voler. Aujourd'hui, c'est à notre tour de recevoir. Pour le hashtag loyaux, toujours. Nous sommes toujours là, donc, Gustavo Petro. Les États-Unis ne peuvent pas fermer l'espace aérien vénézuélien, seulement interdire à leurs compagnies aériennes d'y voler, pas celles des autres pays. Non, mais ce n'est pas non plus le cas avec le président Petro. Les leurs continuent de voler. Aujourd'hui, nous avons reçu 304 sont arrivés aujourd'hui, 264 de Phoenix, Arizona sont arrivés sans aucun problème. La Colombie reprend les vols civils avec le Venezuela et invite les autres pays à suivre. C'est l'heure du dialogue, pas de la barbarie, déclare Gustavo Petro. Venezuela, nous surveillons, dernière minute. L'Argentine exige à la Cour pénale internationale une action immédiate contre le Venezuela et la délivrance de mandats d'arrêt contre le régime de Maduro. Des rats qui vivent enlacés avec Netanyahou. C'est pourquoi hier à l'Assemblée, cela n'a pas été approuvé. Une proposition de déclaration. Je ne peux pas abroger une... Oui, mais c'est... comment s'appelle le document? C'est intéressant, hein? La loi d'approbation pour abroger la loi d'approbation de notre adhésion à la Cour pénale internationale. Et au revoir avec toi. Bien sûr. Si Nicolas Maduro quitte la Cour internationale, il n'a plus à la reconnaître. Et s'ils le mettent sous mandat de recherche, ça ne sert à rien. Ils sont très malins, hein? Ils sont très malins. Ce qu'ils font, c'est incroyable. Bon, est-ce que cet avion est ici? Que signifie cet avion? Parlons-en. Que signifie avion actuellement? Pourquoi est-il là? Quels sont les détails? Et que pouvez-vous nous dire? Cet avion est un avion, c'est un avion citerne, c'est un avion pour le ravitaillement en vol, c'est un avion qui sert à approvisionner d'autres avions. Cela veut-il dire qu'en ce moment, une opération militaire est en cours dans ce secteur? C'est-à-dire, une opération est en cours là-bas. Évidemment, les forces des États-Unis d'Amérique ont des avions. S'il y a des avions, en ce moment, il y en a. Au fait, un grand merci à Daniel pour ses 50 adhésions, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Si cet avion est là en ce moment, c'est tout simplement parce qu'il y a des avions de chasse autour. Mais en plus, il y a un avion juste dans cette zone, ici, pas très loin. Qu'est-ce que le radar? Le radar, c'est le E-3S Airborne Warning and Control System. C'est un avion qui, en plus, à l'intérieur, bon, il vient juste de disparaître. Hein? Ils viennent de le couper, ils ont éteint le transpondeur. Cet avion sert à transmettre des renseignements et le contrôle aérien depuis le ciel sur les menaces ennemies. Identifier les aéronefs, donner des instructions de combat, guider les avions, guider les missiles. S'ils sont lancés, il peut également fournir des informations pour le guidage et la précision des missiles. Il peut suivre les communications, il peut aussi suivre des cibles au sol. Tout cela. Nous aurons bientôt un invité très spécial dans Stratégie militaire qui va nous parler de tout cela. Parce qu'il a été dans l'un de ces avions, il a été à l'intérieur, il a vu comment il fonctionne, il maîtrise la doctrine militaire et le fonctionnement de ce type d'aéronef.
Je vous dis simplement que si cet avion est là, c'est qu'il est nécessaire pour une attaque. Aucune attaque ne sera lancée s'il n'y a pas un Airborne Warning and Control System. L'Airborne Warning and Control System doit être présent. L'Airborne Warning and Control System est en réalité l'avion le plus crucial de tout dispositif d'attaque ou de défense. Sans cet avion, la pièce maîtresse, rien n'est possible. Du moteur militaire des États-Unis, il est peu probable qu'une attaque soit lancée. Et l'Airborne Warning and Control System est là. Et c'est la première fois que nous savons qu'il y a un Airborne Warning and Control System qui vole lors de cette opération. C'est la première fois. Alors, nous devons en tenir compte. Nous devons prêter beaucoup d'attention aux détails de cette histoire. Bien, allons-nous écouter maintenant Donald J. Trump? Que s'est-il passé? Un autre avion vient d'apparaître. Un C-17 vers Porto Rico Est, d'ici. Nous le suivons par ici. Nous le garderons à l'esprit. Ce C-17 transporte munitions, logistique, matériel. Nous allons placer ici toute la Venezuela. Là. S'il se passe quelque chose, nous le verrons là. Nous le verrons en direct. En attendant Diosdado avec le MAZ. Mais la justice de cela, quand les amis sont des narcos, date, but... Il continue là-bas avec son émission. Chaque jour peut être le dernier. Qu'a dit Donald Trump? If it is found that survivors were actually killed while clinging onto that boat, should Secretary Hegseth, Admiral Bradley, or others be punished? I think you're going to find that this is war, that these people were killing our people by the millions, actually, if you look over a few years. I think last year we lost close to 300,000 people were killed. That's not mentioning all the families. Have you seen what happens with the families of not only the people killed, the people that are trying to get their son or their daughter off of this poison that they've been fed? I think you're going to find that there's a very receptive... Qu'a-t-il dit? Those boats. And very soon we're going to start doing it on land too, because we know every route, we know every house, we know where they manufacture this crap, we know where they put it all together. And I think you're going to see it very soon on land also. Yeah, please. C'est incroyable. Donald Trump apporte un peu de bon sens dans un débat qui a lieu en ce moment aux États-Unis de Essican. En septembre, les États-Unis ont attaqué un bateau de trafiquants de drogue. Ils ont survécu à la première attaque, puis il a ordonné une seconde attaque pour en finir avec eux. Si c'est légal ou éthique, il y a un débat. En ce moment même. On en parle partout, mais jamais des 200 000 vies perdues chaque année à cause de cela. De gens comme Nicolas Maduro et Donald Trump, il vient de le dire et il demande « Vous parlez de quelque chose ?» Qu'est-ce qui est insignifiant face à la douleur que ces gens infligent à notre pays? Nous sommes en guerre, c'est une guerre et vous allez bientôt le savoir. Et vous allez le savoir parce que bientôt, nous irons aussi par la terre. Voilà. Nous écoutons le numéro et nous allons le traduire. You support the decision to... If it is found that survivors were actually killed while clinging onto that boat, should Secretary Hegseth, Admiral Bradley, or others be punished? Il dit, devrais-je aller voir le secrétaire Pitt, ou un commandant, ou un général? Ou devrais-je être puni pour avoir lancé cette attaque? Il dit, je pense que vous allez découvrir ou vous rendre compte que c'est une guerre. C'est une guerre communauté. Ce n'est pas une organisation non gouvernementale où l'on sauve des gens qui font des choses dans le monde, c'est une guerre. Les États-Unis sont en guerre contre la terreur des narcos. Et ils font ce qu'ils doivent faire. Des types qui ont l'intention de faire beaucoup de mal à un pays. La décision a été prise. C'est les États-Unis. Celle-là, Tuer notre peuple. par millions, si tu regardes sur plusieurs années, Par millions. Regardez ces dernières années. I think last year we lost close to 300,000 people were killed. Il dit que la dernière fois qu'ils ont vérifié, ils avaient tué 300 000 personnes.
That's not mentioning all the families. Have you seen what happens with the family? Il dit qu'il faut parler des familles. Avez-vous vu ce qui leur est arrivé? Not only the people killed, the people that are trying to get their son or their daughter off of this poison that they've been fed. Il évoque toutes les personnes mortes en tentant de sauver leurs enfants de cette folie. I think you're going to find that there's a very receptive ear to doing exactly what they're doing, taking out those boats. Il pense que vous allez faire face à quelque chose d'assez direct ou clair qu'il faut sortir. Il faut jeter ces bidons, il faut en finir avec eux. And very soon we're going to start doing it on land. Il dit, Bientôt nous le ferons aussi par voie terrestre. because we know every route, we know every house, we know where they manufacture Il dit, nous savons tout, où et comment ils fabriquent cette merde. this crap. We know every house. Il dit, where they Nous savons qui ils sont et où ils agissent. manufacture this crap. We know where they put it all together. Il dit, Nous savons où ils la stockent, il dit, où ils la mettent tous ensemble. C'est-à-dire, il sait où sont les entrepôts. And I think you're going to see it very soon on land also. Yep. Il dit, Et vous allez voir ça bientôt depuis la Terre. Et États-Unis, maintenant que quelque chose m'est venu à l'esprit. Ceci a été présenté précisément aujourd'hui, ou est sorti dans la presse. Un modèle de drone d'attaque comme les Iraniens, en fait, il est fabriqué par rétro-ingénierie à partir des modèles Sajid iraniens. Ces drones qui sont utilisés en Ukraine ou qui ont été utilisés dans la guerre, par exemple celle d'Israël, les États-Unis ont construit le leur, prix environ 35 000 $ pour chaque drone d'attaque. Pour détruire des cibles, les États-Unis pourraient-ils lancer des drones au lieu de lancer des missiles qui coûtent 4 millions de $ chacun? C'est possible, on pourrait voir une expérience, hein? Intéressant. Est-ce qu'ils mettent un tas dans le jeu? Faites attention à ça. Qui mettait-il dans le jeu? Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Attention. Des milliards de kilos de cocaïne aux États-Unis, les principaux responsables du trafic de drogue. Ils ne voyagent pas en bateau dans les Caraïbes, mais ils assistent aux mêmes fêtes que Donald Trump. Il est inadmissible que les États-Unis menacent d'une invasion militaire au Venezuela. Le même Donald Trump tue des jeunes, bombarde des bateaux dans les Caraïbes et menace la Colombie, le Venezuela, le Mexique. C'est terrible ce qui est arrivé à Irène. L'excuse du trafic de drogue. Il vient d'annoncer qu'il va accorder la grâce. Voter pour l'ex-président du Honduras, qui a été condamné à 45 ans de... C'est terrible, c'est abominable. Elle et son mari, emportant l'argent des Vénézuéliens, aussi en étant conseillers du régime de Nicolas Maduro, de Chavez aussi. En fait, aujourd'hui, ils ont interviewé Monedero. Je ne vais même pas la mettre, parce que ça reviendrait à donner de la visibilité à un type qui a un scandale en ce moment, en Espagne, pour des affaires sexuelles. Et c'est hallucinant, c'est terriblement hallucinant. Je ne comprends pas comment cette femme est encore là, mais elle l'est, bien. C'est la même qui soutient toujours, qui soutient tous ces groupes, et contre Israël, c'est la même qui lance des attaques en continu. Et la vérité? Il est vraiment désespéré. Si la défenseuse de Nicolas Maduro est Irene Montero, c'est une femme sans crédibilité contrainte de quitter l'Espagne comme politicienne. Elle n'a plus rien à faire là-bas. Regardez cette image que nous voyons. Les premiers rangs des généraux n'apparaissent pas. Trémont n'apparaît pas. On ne sait pas s'il est là. Nous ne le savons pas. Cette semaine, dimanche 23, 289 kilos de marijuana en Amazonie. Dimanche, mercredi, 27, 138 kilos de marijuana à Lara 90. Est-ce que Diosdi est en train de dire qu'ils apprennent beaucoup de drogue au Venezuela? Énorme. Ils veulent se moquer du monde, ils veulent se moquer de tout le monde, ils n'ont aucun scrupule, ils vont se moquer de tout le monde tant que Donald Trump le voudra. Il faut aussi être clair, le temps d'attente touche à sa fin. Les États-Unis ne peuvent plus rester inactifs. Offensivement, autant de forces militaires dans la mer des Caraïbes.
Les politiciens du Parti démocrate vont compliquer la situation et poser des obstacles au lancement d'opérations militaires. Et Donald Trump, il doit se décider et lancer maintenant, à cet instant. Il faut le faire, ça doit être fait tout de suite. On ne peut pas continuer à attendre, il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas possible qu'on soit encore en train d'attendre. Pour voir ce qui va se passer, ce qui va arriver et jusqu'où toute cette histoire va aller. Je pense que cela doit être clair. Cela doit être clair. Argentini? Quel bon moment pour l'Argentine. Félicitations au peuple argentin. Vous avez acheté des véhicules incroyables, les Strikers. C'est le résultat d'Aliart, de t'asseoir avec ceux avec qui tu dois. Quand tu t'assois avec des gens comme la Chine, comme la Russie, ils te vendent militairement un équipement inutile qui en combat ne sert à rien. Regarde, depuis que Milei s'est allié aux États-Unis, économiquement, tout va bien. L'armée est en train de se rétablir, de se réarmer, de se restructurer, de réinventer les capacités militaires de l'Argentine. Aujourd'hui, ce sera une étape très importante pour la sécurité de l'Argentine, avec cela. Des avions F-16 achetés à un pays d'Europe, avec l'autorisation des États-Unis d'Amérique, vont désormais faire partie de la pointe de lance des opérations aériennes de l'Argentine. De plus, Donald Trump a été tellement intéressé à ce que l'Argentine dispose de ce type d'aéronef afin de garantir sa souveraineté et d'assurer sa sécurité dans l'espace aérien. Qu'il a facilité le transport depuis l'Europe jusqu'au continent sud-américain avec des avions ravitailleurs. Trump a assuré à Milley « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider pour que ces avions arrivent chez toi. » Voilà. C'est là. C'est la clé de cette histoire. S'associer en ce moment avec Donald Trump, oui, c'est synonyme de bien-être pour ton pays, de sécurité pour ton pays. Regarde le Salvador maintenant. Des drones de surveillance rendent le Salvador encore plus sûr. Le Salvador va maintenant disposer d'une technologie de sécurité, avec son alliance aux États-Unis, pour continuer à nettoyer le pays de toute la racaille qui a existé pendant tant d'années. Tout cela, c'est le résultat de certaines politiques, et au final, cela donne ça. Ce n'est pas la même chose d'avoir un F-16 avec ses délais et ses réglages effectués, avec ses révisions, avec un armement de dernière technologie. Que d'avoir des avions qui peuvent voler et on ne sait même pas comment. Sous-30 de la base à Libertador au Venezuela. L'autre jour, on voyait des images d'avions sans moteur. On voyait des avions désarmés. 4 ou 5 avions. Ce n'est pas le Venezuela. À l'arrivée des F-16, la force aérienne faisait du Venezuela la puissance militaire majeure de l'hémisphère sud, ou l'un des plus puissants aériennement. La décadence causée par Maduro. Regarde, Chavez. Hier, je disais à Nito, Chavez croyait vraiment en sa cause et était intellectuellement supérieur à Nicolás Maduro. Et j'ai vu des images satellites de l'époque de Chavez où l'armée était différente. Mais comment est-elle maintenant ? Nicolás Maduro a conservé tout le budget militaire et social pour le bien-être du peuple. Et ce qu'il a fait du Venezuela, c'est une véritable décharge de misère, de pauvreté et de souffrance pour son propre peuple. C'est ça ? C'est comme ça. Nous continuons à regarder la carte. Famille, si vous êtes en direct avec nous, s'il vous plaît, vos likes sont super importants. Laissez vos likes, 25 000 personnes en ce moment. Merci à Gaston et à Marc-Canal de Guarimba. Un grand merci. Nous sommes 346 000 abonnés.
Nous allons atteindre 46. Nous y sommes arrivés. Nous avons atteint 3,46. Un grand merci. Allons chercher les 47. Famille, allez, abonnez-vous tous. Il faut s'abonner. Chaîne de référence parmi beaucoup d'autres pour s'informer sur ce qui se passe au Venezuela. Tous amis, tous dans le même bateau. Personne n'est au-dessus des autres. Et un seul objectif, voir le Venezuela libre, voir le Venezuela briller comme il devrait briller, comme une étoile dans le firmament. Il faut voir le Venezuela depuis l'espace un jour, où il n'y ait plus de coupure d'électricité, où chacun ait eau, nourriture et accès aux services sociaux, où les gens soient heureux et sourient. Qu'ils ne se contentent pas d'un sandwich ou d'un café. Vous méritez bien plus que cela. Mucho más que. Passons à vos commentaires et au super chat que vous laissez ce soir sur Stratégie Militaire. Voyons voir, nous avons déjà mis les adhésions ici, nous en avons déjà parlé. Merci beaucoup pour ces adhésions. 50 adhésions de Daniel pour la famille. Ça se dit vite, 50 adhésions, voyons voir. Ici, la lutte contre le vol des politiciens de gauche continue. Daniel dit. En Argentine, Andrea compte à rebours pour Girafale. Bientôt, les Vénézuéliens vivront en paix, Daniel. Stratégie militaire. Scandale en Argentine. Football, milléniaux absents du tirage de la Coupe du Monde. Aucune idée. Sébastien, tu crois qu'il va se passer quelque chose dans les 24 heures? Je vais être honnête avec toi, et ici je vais te montrer à quel point je peux l'être. Je crois qu'il ne se passera rien ce soir. Et je vais te dire pourquoi, Sébastien. Parce que je pense que quand ce qui doit arriver arrivera, on le saura quand on verra un gros titre. Des explosions à Caracas, des explosions sur la côte du Venezuela, des explosions ici, des explosions là-bas. Je pense que ce sera le scénario où nous commencerons à découvrir des événements. Que sais-tu? Que penses-tu d'Automatic Dependent Surveillance? Est-ce mieux que Flight Radar? Je sais qu'on peut filtrer avions militaires ou civils gratuitement. C'est très bien, Christian, c'est très bien. J'utilise celui de Flight Radar, j'utilise les deux, mais j'utilise celui-ci en particulier parce qu'il me donne une version de carte hybride où l'on peut voir le terrain. C'est-à-dire, pour moi, c'est beaucoup plus pratique au niveau de l'orientation, de pouvoir venir ici et montrer la piste avec une bonne résolution, la piste de décollage. Chose que je n'ai pas avec Automatic Dependent Surveillance Chain, ou du moins je ne sais pas le faire parce que c'est super complexe. Et je pense que Automatic Dependent Surveillance est bien plus que ça. Et Au niveau des filtres, c'est beaucoup plus complet. Absolument. De plus, c'est gratuit, comme tu le dis si bien. Mais il y a aussi quelque chose avec celui-ci qui m'intéresse, c'est qu'avec la version payante, celle que j'ai, nous investissons dans la création de contenu sur stratégie militaire. Avec la version payante, il n'y a pas de publicité et tout est clair, sans aucune limitation. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est par exemple ceci. Regardons-le ici, pour que vous puissiez le voir. Regardons-le. J'obtiens. Activol, bien. Une option intéressante est de voir l'avion au-dessus de lui, au sol. Et nous voyons cet avion qui passe en ce moment au-dessus des cailloux. Ce P-17, nous le voyons par ici, qui se dirige vers Porto Rico. 33 000 pieds d'altitude. Nous pouvons voir beaucoup de détails en temps réel et l'interface est beaucoup plus conviviale pour tout le monde, ce qui fait que je préfère celle-ci. On continue. Airbus 340 de Viasa en fuite. Il va sûrement à la Havane. C'est ce qu'ils font pour ramener le corps diplomatique au Venezuela. Des stratégies pour ceux d'entre nous qui ne comprennent pas grand-chose. Pourquoi le Sentry est-il si important? D'accord, voyons voir. Je vais vous donner dans la situation suivante pour que nous comprenions. Salut, nous allons aller sur la carte. Pour comprendre ce que nous allons expliquer maintenant, pourquoi le Sentry est-il si important? Et pourquoi est-il une pièce clé dans cette histoire? Comment fonctionne la guerre aérienne? Voici un bref résumé. Avec des éléments simples pour la compréhension. Nous n'allons pas entrer dans des sujets techniques, car cela ennuie les gens et au final, personne ne comprend rien.
Pour qu'un avion de chasse en abatte un autre, il doit allumer son radar pour détecter cet appareil dans le ciel. Il doit le détecter, le verrouiller sur son radar. Lancer le missile pour qu'il atteigne et abatte l'avion, c'est le principe. Il y a des missiles qui, évidemment, utilisent un système de recherche contre l'appareil ennemi basé sur la chaleur. Les moteurs émettent de la chaleur. Ces missiles enflés ont une sorte de tête chercheuse qui se dirige vers la source de chaleur infrarouge. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bien. Imaginons le scénario suivant. Un Airborne Warning and Control System, un A330, se trouve dans la zone d'Aruba que nous voyons ici. Curaçao, en dehors de l'espace aérien du Venezuela qui est en train de tourner en ce moment. Il y a des avions, soit des U-30 qui viennent de décoller de Caracas, de la Carlota par exemple. Disons, et depuis cet aéroport, ces avions viennent de décoller et se dirigeant vers le nord, ils vont vers le nord en direction de La Orchila. Parce qu'ils ont détecté des avions de chasse dans cette zone? Non. Dans cette zone que nous voyons ici. Imaginons qu'il y ait en ce moment un groupe de combat composé d'avions F-18, Harrier ou F-35. Et les U-30 vont-ils défendre l'espace aérien de la Orchila et de Grand Roc? Pour la souveraineté ou parce que c'est un territoire vénézuélien? Qu'est-ce qui se passe ici? Si nous avons un Airborne Warning and Control System, Airborne Warning and Control System va détecter la présence de ces avions ennemis dans les airs, avant que les avions ennemis ne détectent la présence de tout appareil qui se trouve dans la zone nord de Grand Roc. Je donne des exemples. Les distances observées vont beaucoup varier et sûrement le scénario que nous présentons maintenant serait à une distance bien plus grande. Imaginons les avions de chasse américains beaucoup plus au nord dans cette zone. Avec leur radar éteint, c'est important, les avions de chasse, en ce moment aux États-Unis, ont leur radar éteint. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul avion, c'est l'Airborne Warning and Control System, cet avion dont nous avons parlé, l'I-330, qui porte ce cercle, cette antenne ou ce disque. Sur le dessus du fuselage de l'avion, qui est un radar, il effectue des tâches de balayage de l'espace aérien. Cet avion essaie connecté avec le reste des aéronefs qui font partie de ce système qui vient d'être mis en place. C'est-à-dire une sorte de réseau de communication via Link16, un autre type de système de communication qui peut également exister. Et tout recevant des informations que l'avion Airborne Warning and Control System distribue à chacun des avions. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous allez voir. Alors que le Venezuela, qui ne dispose pas de ce système d'avion, doit envoyer les U-30, les F-16 avec les radars allumés, émettant un signal pour détecter tout aéronef présent dans cet espace, que ce soit sur terre ou en mer. Les autres sont silencieux, seul l'Airborne Warning and Control System émet un signal. L'Airborne Warning and Control System détecte les U-30 qui se trouvent au sud de Grand Roc de la Orchila. Les U-30 ne détectent pas les F-15, F-16, F-18, F-35 qui se trouvent au nord de Grand Roc. Parce qu'ils n'émettent aucun signal, il n'y a aucun signal et ils sont encore trop loin pour les détecter à cause du rebond du radar qu'ils possèdent. Que se passe-t-il ensuite? Que les avions de chasse peuvent lancer leurs missiles anti-aériens contre les avions du Venezuela sans utiliser leur radar. Le même avion Airborne Warning and Control System, celui dont nous parlons, peut servir de radar pour les missiles anti-aériens lancés. C'est ce qui s'est passé par exemple. Lors de la récente guerre Inde-Pakistan, le Pakistan a abattu de nombreux avions indiens. Ce n'est pas parce que leurs avions étaient supérieurs, c'est parce qu'ils ont mis dans le ciel un avion d'alerte précoce, un avion radar, qui avait la capacité d'identifier en temps réel les menaces dans le ciel. Cet avion transmettait les informations aux chasseurs, qui tiraient les missiles et abattaient les cibles. Les Indiens ignoraient l'origine des missiles. Ils ne pouvaient pas les voir. Eh bien, c'est justement cela. Ce qui pourrait arriver dans un tel scénario. C'est l'un des exemples. Es uno de los ejemplos. También cet avion, l'E3, peut servir à créer des missions, à suivre des cibles, à créer des itinéraires d'entrée. Il peut détecter où se trouvent les signaux radars ennemis.
Il peut chercher des failles dans la zone radar ennemie pour y pénétrer. C'est un avion très complet, il a de nombreuses fonctions. À l'intérieur de l'avion, il y a un personnel très qualifié, qui opère et reçoit des renseignements en temps réel sur tout ce qui se passe sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi cet avion est si important. C'est un avion qui va te donner un avantage technologique et tactique supérieur à celui que pourrait avoir le Venezuela. Imagine la combinaison des avions F-35 avec un Airborne Warning and Control System. C'est de la folie, c'est vraiment de la folie. C'est pourquoi la présence de le Sentry, le U-3 Sentry est si important pour cela. Nico, merci beaucoup, mon ami, d'être ici avec nous. Ramon, merci beaucoup. Vraiment, Myriam, Trump sait ce qu'il fait. Ne perdez pas espoir, il tente d'épargner ses troupes et les otages vénézuéliens. Oui, Myriam, je pense que c'est ce qu'on fait et je l'espère. Ange, merci beaucoup pour les adhésions. Et Ansel, merci beaucoup. Mon ami, salutations et bienvenue à Stratégie Militaire 100. Je suis, merci beaucoup, vraiment. Salutations à l'Uruguay, salutations depuis Aruba, merci pour les directs. Frère Javier, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous, Javier, notre contact là-bas. Merci aussi à Gaston d'avoir réuni tout le monde à La Guarimba. Nous sommes tous ici maintenant. Moment de garde, en observant aussi ce que dit le perturbé Diosdi. La loi, tant interne que le droit international. Jex frère, celui qui s'en prend au Venezuela, se dessèche. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque jour qui passe, le coût politique de maintenir Jex au Pentagone augmente plus vite que la mousse d'une bière. Au Pentagone, même s'ils sont habitués au chaos, ils n'ont pas l'habitude. Avant, l'objectif était Marco Rubio, maintenant c'est Pete Jex, c'est le secrétaire de la guerre. Nous sommes près de 30 000 ici. Famille. Chaîne trending, parlant du Venezuela, partageant des informations, détaillant pas à pas ce qui se passe. Et pour ceux qui viennent d'arriver, en ce moment, dans cet espace apparemment calme où rien ne semble se passer. Il y a des avions de chasse, un avion ravitailleur et un avion de commandement aérien, un avion radar aérien et de commandement aérien. En ce moment même, au-dessus des cieux. L'attaque pourrait avoir lieu à tout moment maintenant. Les outils pour le faire sont dans les airs et ils sont au Venezuela, ils sont près du Venezuela. Cet après-midi également, il y avait des bombardiers B-52 dont nous ne savons pas où ils se trouvent, mais nous pensons qu'ils pourraient être là. Et attention, parce que les B-52, avec du carburant dans les airs, ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ce sont des bombardiers à long rayon d'action, pour des opérations très longues, et ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Autrefois, pendant la guerre froide, on envoyait des avions B-52 depuis les États-Unis pour patrouiller la frontière avec l'Allemagne et revenir avec des armes nucléaires mal à la main. Dans ce cas, maintenant, nous parlons de parcourir 4000, 5000 km, de rester là-bas quelques heures et de revenir. Est-ce faisable ? L'équipage peut aussi être remplacé et se reposer. C'est un avion qui pratiquement, avec tout le personnel qu'il transporte à bord, peut être géré avec cette facilité. C'est pourquoi c'est un bombardier stratégique pour rester longtemps en l'air. Ils attendraient l'ordre de Donald Trump, l'ordre de libérer le Venezuela, ce régime, le régime chaviste. J'aurais aimé voir Hugo Chavez dans cette situation. Ça aurait été plus intéressant, je dois l'avouer, ça aurait été plus intéressant de voir Chavez dans cette situation. Non, Maduro peut nous offrir des petites danses, Maduro peut nous offrir des phrases. Hugo Chavez aurait été quelque chose de différent. Mais pour l'instant, nous devons nous contenter de Maduro. Merci Raphaël pour ces abonnements. Mon ami, salutations. 10 abonnements, merci beaucoup. Nous allons aussi regarder comment sont les pizzerias autour de la Maison-Blanche. Nous allons voir comment est la situation au Pentagone, si nous savons qu'il y a des informations en ce moment. Nous remercions aussi tous les modérateurs et modératrices de cette chaîne. Merci à eux pour leur excellent travail avec nous. Maintenant, au Venezuela, il est actuellement 9h37 au Venezuela. Il n'est même pas minuit. Et cela peut arriver, cela peut se produire. Et vous, où êtes-vous? Dites-nous où vous êtes. Nous allons voir des avions de confiance, nous cherchons tous les avions.
Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Nous voyons un avion Iberia venant de Panama pour Madrid. Celui-ci part pour Bogota, Zurich. Nous voyons l'autre aller à Sao Paulo. Vers une autre île, celui qui part à Amsterdam. Il doit faire un énorme détour en montant vers le nord, au lieu de passer directement par le territoire du Venezuela. Actuellement, une opération est en cours. Il y a aussi peu ou très peu de trafic dans la zone du corridor de Trinité et Tobago. Même s'il est tôt, ce corridor commence à s'animer, puis plus tard, au fil de la nuit, ce corridor commence à s'animer. Et nous avons entendu « Au revoir, Tato ». Qui voyagent en silence, non avec l'immunité diplomatique. Parce que nous allons parler, bien sûr. Maria Corina était restée 72 heures de vendredi à lundi, sans répondre ni se connecter. Pas un seul message audio, pas un seul emoji, et on se demande comment ? Emoji, je sais tout. Même pas un « je suis en mode avion », rien du tout. Silence total. Pour la M-I-C-H-I, cela signifie une seule chose. Il bouge. Le reste, c'est juste de la mise en scène pour les réseaux et pour son fan club. Attention que personne ne se fasse d'illusions. Maria la Chiflada Machado ne va pas à Oslo pour libérer des nations ni faire des discours sur la démocratie. Elle agit pour ses intérêts et veut son million. Son applaudissement forcé, sa photo éditée pour que certains médias étrangers la vendent encore. Comme protagoniste d'une épopée que de moins en moins de gens veulent financer chaque jour. Il faut parler du sujet du prix Nobel. Maria Corina n'ira pas. À Oslo, tant que le Venezuela ne sera pas libre, du moins c'est ce qu'elle a dit. Ce sera avant Oslo qui ne comptera pas. Dans quelques jours ? Je ne sais pas. Le temps est très serré, à moins qu'il n'y ait une opération. Plan pour capturer Nicolas Maduro et l'évacuer ? Je vois que les délais sont très serrés, du moins il me semble qu'ils sont très serrés. Le spectacle est en place, les lumières sont allumées et les personnages sont prêts pour leur représentation annuelle. Il ne lui reste plus qu'à décider de sortir de la voiture et d'entrer dans le théâtre ou non. Parce que comme la peur est libre et que ses plans ne se sont pas bien déroulés, nous pouvons avoir des surprises. Mais ne t'inquiète pas, car nous aurons l'information en direct et en temps réel. Pour l'instant, je te dis au revoir avant de partir au ferry au York pour les fêtes de Noël. Je pars à Oslo, car de là-bas, je t'apporterai tous les détails de première main. Je reste ton ami, Fino Fitness, c'est important. À la prochaine, vos datatum. Il y a des champs de paix, ça ne compte pas. En général, ça sert qu'à... Il est malade. Il est malade d'état. Ils veulent te montrer une image de « Nous avons tout le monde sous contrôle, nous savons quand ils écrivent sur les réseaux sociaux, nous savons où ils sont. » Non. Il veut faire peur aux gens, c'est pour ça qu'il fait le marteau. Il fait le marteau pour semer la peur. Il croit qu'en impliquant mes amis de Guarimba, en me nommant, en nommant aussi Jesslyn, en nommant plein de gens, Eduardo. Menoni en citant beaucoup de gens d'Icosta. Vous n'allez pas nous intimider, vous n'allez pas nous faire peur, il faut que vous le compreniez. Votre peur, c'est notre force. Plus vous essayez de nous faire peur, plus nous serons forts et plus nous raconterons de choses. C'est ça le problème qu'ils ont. Ça les inquiète, non? Ça les inquiète énormément. Non. Que nous continuions à raconter des choses, à sortir des documents, à expliquer des histoires. Ils peuvent même menacer Donald Trump. Écoutez, c'est un classique. Ils ont supprimé ses chaînes YouTube et l'ont effacé partout. C'est un classique, ce type. Répétez. Et je le dis très sérieusement. Et ici, il n'y a pas d'analyse hypothétique. Les États-Unis tranchent. Juste pour cacher le scandale, comme il l'a lui-même affirmé. Attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Rien que pour cacher le scandale des documents qui vont sortir sur Epstein, dans lesquels est impliqué le monsieur de la Maison-Blanche. Jusqu'ici, s'il décide d'attaquer, rien de plus.
Pour couvrir le scandale, ils creuseront leur tombe ici et leur défaite sera immense. Ici, ils vont se retrouver face au Vietnam et ce ne sera pas seulement contre le Venezuela. Sur quoi vous basez-vous pour dire cela? Je le dis depuis plusieurs jours, je le signale, ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Il possède un manuel conçu à Cuba. Comme conclusion à laquelle nous arrivons, ni toi, Pérez Osuna, ni moi. Dans l'émission de l'autre nuit, il y a des manuels auxquels j'ai accès, confidentiels du régime, dans lequel on voit clairement, où on connaît clairement, comme ils veulent créer un groupe qui déstabilise le pays. Dans le cas où Maria Corina ou Edmundo reviendraient pour le gouverner, ils veulent créer une sorte de groupe de guérilla. Ils veulent revenir à l'époque des forces armées révolutionnaires de Colombie. Mais au Venezuela, quelle est la façon de les en empêcher? Eh bien, il faut suivre la doctrine d'Israël avec le Liban. La doctrine d'Israël avec le Liban, c'est « quiconque lève le bras contre nous goûtera la force d'Israël ». J'adoucis mes propos. La réalité est tout autre. Un certain Hassan Nasrallah a menacé directement Israël. Nasrallah n'est plus là. Le remplaçant de Nasrallah a menacé Israël, il n'est plus là. Fouad Chouker. Beaucoup de commandants du Hezbollah ont menacé Israël, ils ne sont plus là. Israël s'est occupé de tous. Il n'en a laissé aucun. C'est la clé. Je pense que les États-Unis veulent le faire. C'est ce qu'Israël a fait à Idam, ce qu'Israël a fait au Liban. Éliminer toute la direction rapidement, d'un coup et efficacement, avec létalité pour ne laisser aucune place. Aucun espoir du tout. À ce qu'il reste du chavisme. Ça doit être quelque chose de percutant, quelque chose de retentissant, quelque chose qui laisse le monde sans voix. Parce que la guerre, c'est ça, créer la peur chez l'ennemi et éviter d'avoir à combattre. Quand l'ennemi ressent la peur, c'est ta victoire. Et c'est là que se trouvent les États-Unis. Les États-Unis ont actuellement une situation compliquée avec la Russie, une situation bien plus compliquée avec la Chine. Au cours des 15 prochaines années, les États-Unis doivent commencer à s'installer sur le terrain. Ils doivent donc commencer à arrêter de penser à des guerres qui se passent côté loin de leur territoire pour réfléchir à ce qui se passe dans leur hémisphère sud. Ce qui se passe là-bas, c'est que l'ingérence de la Russie, de la Chine et d'autres pays comme l'Iran prend du pouvoir et de l'influence au sein des gouvernements nationaux. Cela leur donne des passeports avec accès direct, parfois aux États-Unis, et leur permet d'avoir des entreprises. Blanchiment d'argent et financement du terrorisme menant à des attaques mondiales. Et toute une série de circonstances non viables pour la sécurité nationale des États-Unis. En arrivant à ce point, en prenant ce point comme référence, les États-Unis se concentrent désormais sur la sécurité de l'hémisphère. Et c'est tout? C'est comme ça que ça se passe, ça arrive. Quand est-ce que ça va arriver? Je crois que nous allons être surpris. Nous allons être très surpris. Au fait, cet avion militaire des États-Unis d'Amérique traverse l'espace aérien cubain en toute impunité. Sans aucune peur. Ils sont une blague, c'est un mème cet avion. Reconnaissance maritime, surveillance marine. Tout de suite. Golfe d'Amérique ou du Mexique, peu m'importe. Vous savez que je dis toujours les deux pour qu'il n'y ait aucun de susceptibilité et que quelqu'un se mette à pleurer et commence à chercher des petits poissons colorés dans la mer. Les États-Unis interdisent toute entrée illégale de barques ou bateaux sur leur territoire.
Et cette guerre va coûter des vies des deux côtés. Des deux côtés. C'est logique de le penser. Famille. Moi, je pars tout de suite parce que je vais partir. Nitu m'a appelé, il veut que j'aille à son émission, il veut me parler, il veut me raconter quelque chose. Je ne sais pas ce que veut Nitu Pérez Osuna, mais je vais y aller. Je vais me reposer un peu ici, puis on reviendra plus tard. Ici, dans Stratégie militaire, ou si ensuite Gaston était là, ou si Mar est là, vous savez déjà qu'on sera dans le coin. En direct. Nous serons en direct, comme tous les soirs. Famille, on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Salut à tous.